Pour la 35e semaine, les Français sont réunis sur cette place Pierre-Laroque. Nous n'étions que des dizaines aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes 150 000. Tout cela a été possible grâce aux bénévoles, grâce à tous ceux qui ont contribué à organiser tout ça. Félicitons-les chaleureusement. Tout cela a aussi été possible grâce à l'union des Français, au-delà des clivages, pour s'unir sur un combat donné, le combat de la liberté, le combat contre le pass sanitaire, le combat de la France. Et c'est pourquoi nous accueillons un panel de personnes. On va pas avoir beaucoup de temps, on leur demandera de parler assez vite parce que il y en a beaucoup, mais en tout cas, nous accueillons Nicolas Dupont-Aignan qui nous a fait le plaisir de sa présence. Nous sommes là parce que jamais nous n'accepterons qu'un homme seul détruise la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et je veux vous dire que le pass sanitaire, c'est une atteinte dramatique, grave, insupportable contre la liberté, car cela veut dire qu'il y a 30 millions de Français qui ne pourront plus circuler librement, aller dans une pharmacie, dans un centre commercial. Imaginez-vous qu'il y a 30 millions de Français qui ne pourront plus rentrer à l'hôpital pour une consultation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Atteinte à l'égalité, car c'est la discrimination affichée, revendiquée, la théorie du bouc émissaire. On désigne une partie d'entre nous, on les met à la vindicte publique, ils dressent les Français les uns contre les autres. C'est insupportable car nous sommes tous Français libres. Et puis, c'est la destruction de tout ce qu'on est, la fraternité. On a des différences. La France est faite de différences. Mais il y a des moments où jamais on ne peut accepter qu'on détruise ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. La liberté de disposer de son corps, la liberté de disposer de sa pensée, la liberté de s'exprimer. Alors, je vais vous dire pour conclure, je me battrai au Parlement et je regrette que nous ne soyons pas si nombreux. Martine, comme député de la nation ici présent, toute la semaine nous bataillerons. Je vous invite à écrire, à téléphoner à tous vos députés pour leur dire « Nous vous regardons, votre vote est important devant l'histoire. Souvenons-vous de certains votes. » Et puis, nous bataillerons devant le Conseil constitutionnel parce qu'il est quand même incroyable que 30 millions de non-vaccinés aient moins de droits qu'un fichier AS terroriste. Enfin, la foule d'aujourd'hui, les 150 000 personnes d'aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût de ce que nous prévoirons si par malheur la France laissait passer cette loi inique. Nous n'abandonnerons jamais parce qu'il en va de la France, tout simplement. Vive la République! Liberté, liberté. Dans ce combat, de nombreuses personnes nous ont rejoints. Et pour la 35e semaine de manifestation organisée pour les Patriotes, c'est un immense honneur d'avoir autant de personnes parmi nous, 150 000 personnes à Paris réunies par les Patriotes. Dans cette autre source de rassemblement, nous avons le plaisir d'accueillir une autre parlementaire, Martine Vonner, applaudissez-la. Merci. Merci.
Merci à vous d'être si nombreux. On est 150 000 ici, mais en France, beaucoup plus. Dans toutes les villes de France, vous êtes debout, vous êtes là pour crier pour la liberté. Macron, le président, vous a tous choqués. Macron vous a brutalisé. Macron n'aime pas la France. Macron n'aime pas les Français. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que quelle que soit la couleur politique, quel que soit le parti politique, nous sommes tous ensemble, réunis, debout, pour crier liberté! 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 Jamais nous n'accepterons cette dictature. Jamais nous n'accepterons que les Françaises et les Français soient divisés, soient séparés. Nous devons refuser la ségrégation, nous devons refuser la stigmatisation. Nous sommes tous égaux en droit, nous sommes tous libres, fraternels. Et ce n'est pas ce Covid, ce chiffon rouge qui va changer la France. Nous refusons. Jamais nous céderons. Vous êtes tous ici, nous sommes des résistants. La France, notre beau pays, mérite que nous la défendions. Mérite. Vive la France! Vive la France! Non au pass sanitaire! Non à la ségrégation! Non à la maltraitance des soignants qu'on a tellement applaudi! Pourquoi faudrait-il que les soignants soient sacrifiés? Jamais! Nous leur devons le respect, comme à toutes les professions. Jamais nous devons accepter cette injection. Au nom de quoi? Vous êtes des Français dignes. Vous êtes tous debout. Vous êtes tous fraternels. Jamais nous plierons. Et je vous propose qu'ensemble, nous chantions. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, rêve bataillon, marchons, marchons. Je vous invite, comme l'a fait avant moi Nicolas Dupont-Aignan, qui est parlementaire comme moi. On va vivre des heures difficiles la semaine prochaine dans l'hémicycle. Allez faire le siège des parlementaires.
allez envahir leur permanence pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que la France est belle, que la France ne mérite pas ça. Jamais, jamais, à l'Assemblée nationale, je pourrais être complice de cette dictature. Jamais. Merci. Merci. Et vive la France. Vive la France et vive les Français. Merci Madame Bonner. Merci à toutes les forces de liberté qui ont accepté de venir à l'invitation des Patriotes pour cette 35e journée organisée par les Patriotes. Je tiens, parce que je les connais bien, ils sont là depuis le début, à féliciter les bénévoles, en particulier Bruno, Dominique, Romain, Olivier, Camilla, tous ceux qui ont de leurs mains, de leur temps, qui ont passé leur nuit à organiser cet événement. Ce sont des patriotes sincères et des militants des Patriotes. Merci à eux. Nous avons parmi nous un invité un peu spécial qui a quelque chose à vous dire. Vous ne le connaissez pas encore. Il a quelque chose à vous dire. Je vous invite à l'accueillir. Il nous vient des Yvelines. Il s'appelle Benjamin. Je voulais vous expliquer, grâce à Benjamin qui a du courage, qu'ici, ça n'est pas, comme le voudrait Macron, une guerre des vaccinés contre les non-vaccinés. Benjamin s'est fait vacciner, c'est son choix. Mais Benjamin refuse le pass sanitaire. Et Benjamin va donc déchirer son certificat. Juste un petit mot rapide. Ils veulent nous diviser. Ils n'aiment pas les gens. Pour diviser, pour mieux régner. Je propose l'antonyme. Unité. Soyons unis dans cette action de résistance. Unité, 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 résistance, résistance, unité, unité. Bien. Merci. Bravo à Benjamin pour son courage. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Ils ont une méthode depuis toujours. Et en particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Diviser pour mieux régner. Et donc, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, une fois qu'on a compris ça, on est très fort, unis, on peut faire tomber des forteresses, unis, on peut faire tomber des dictatures. Ça fait du bien de le dire, hein. Nous avons une personne qui est adhérente des Patriotes depuis longtemps, qui est référente dans son département. Elle a fait de la route de nuit. Elle vient des Vosges, ça s'applaudit déjà. Je vous présente Marina Dos Santos, qui a été dans les premiers rassemblements dans toute la France organisés par les Patriotes. Ex-conseillère régionale du Grand Est. Marina, c'est à toi. Bonjour à tous ces patriotes. Déjà, je voudrais tous vous remercier d'être présents, ça fait chaud au cœur. Excusez-moi, je suis un peu émue. Merci à vous, merci à mes collègues patriotes et surtout à tous les intervenants qui sont là aujourd'hui pour s'unir contre cette tyrannie qu'on ne veut pas. Merci à Florian pour son travail acharné. Parce que Florian, tu vois, ça paye. Continue.
pourquoi j'ai rejoint Florian Philippot, parce que Florian, c'est une personne qui aime la France, qui a la France au cœur, aux tripes. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup suivi son chemin et je continuerai à le faire tant que j'aurai la force, et aussi pour nos ancêtres et nos enfants, à tous et à toutes. Je ne pourrai jamais me regarder dans une glace si je ne combats pas tout ce qu'on nous fait subir aujourd'hui. Je veux pas que mes enfants ils me disent « Maman, t'aurais pu te battre, t'avais les moyens de le faire ». Aujourd'hui, je le fais pour mes enfants et les enfants et l'avenir, les amis. Alors, quelle que soit la sensibilité politique, on s'en fiche. La situation de la France est trop grave. Il faut s'unir. Il faut s'unir. Il faut arrêter d'être fiers. Et au contraire, nous devons être fiers. Regardez, aujourd'hui, on est tous là. Continuons à nous battre. Et ce combat, il doit continuer. Il faut que la Macronie à se mettre à plat ventre, les amis. Mon mot de fin, ce sera « Continuons d'être résistants ». La flamme de la résistance doit continuer. Elle doit continuer à s'allumer et venez nous soutenir. Merci à toutes et à tous. Merci à Marina. Quand on a des personnes parmi nous, comme Marina, comme Benjamin, comme tous les autres, comme vous tous, quelle fierté d'être entouré de combattants de si grande valeur que vous. Dans les rassemblements contre la coronafolie organisés par les patriotes dès le confinement de la honte, le confinement de novembre, le deuxième confinement, nous avons eu, dès les premières réunions, un compagnon de route de cet événement organisé par les patriotes. Il s'agit d'un économiste qui travaille sur les questions écologiques, que je connais depuis longtemps. J'ai le plaisir de vous faire entendre, écouter et surtout de vous faire accueillir comme il se doit, Philippe Murer. Merci, quel beau moment et quel plaisir d'être dans ce moment historique de la nouvelle résistance française. Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les intervenants, j'ai 2 points à vous dire. Premier point, c'est ce variant Delta qui fait tellement peur à notre ministre de la Santé qui est planqué là-bas. Les données historiques, factuelles, scientifiques du Royaume-Uni nous disent qu'il est 10 fois moins dangereux que le Covid. Ça veut dire pas d'hospitalisation, très peu, 10 fois moins de morts. Donc c'est une létalité de 0,05%. C'est une grippe. Ce virus est devenu une grippe. Alors Boris Johnson au Royaume-Uni, il a décidé lundi de tout ouvrir, d'arrêter les restrictions et d'aller vers la liberté. Véran, lui, il a décidé de fermer, de faire de la privatisation de liberté et de quasiment obliger au vaccin. Alors, est-ce que Véran est totalement incompétent? C'est vrai qu'ils nous ont montré une incompétence folle. Moi, je pense que derrière, c'est la volonté d'utiliser les bas-côtés de la vaccination, le QR code, le traçage numérique, la surveillance, l'identité numérique, et nous conduire dans un régime chinois. Nous ne le voulons pas. La deuxième et dernière chose que je veux vous dire, j'ai fait une campagne présidentielle et je connais ces gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens sont totalement incompétents. Dans les débats, on le voit. Chateaubriand le disait, au début c'est l'âge des supériorités, puis vient l'âge des privilèges, et à la fin vient l'âge des vanités dans lequel s'enfonce une élite décadente. C'est pour ça qu'on a une débâcle économique en France, qu'on a une débâcle sociale qui a 6,5 millions de chômeurs, 2 millions de personnes au RSA, qui a une débâcle sur le plan de la santé, sur le plan de l'immigration incontrôlée et surtout non assimilée, où on essaye de diviser les Français. Une débâcle sur l'ultra-violence, une débâcle partout. Face à cela,
Là, ils n'ont plus qu'une chose à faire, comme l'ont dit les autres intervenants, c'est diviser pour mieux régner. Et nous devons rester unis. Nous devons rassembler toute la résistance, nous unir, nous allier, nous entraider et surtout faire émerger, sécréter une nouvelle élite pour remplacer cette élite totalement décadente. Alors, vive la résistance, vive la France libre et vive le retour des jours heureux. Les jours heureux. Nous avons avec nous une personne d'une grande qualité qui vient d'un mouvement qui a été là dès les premières luttes contre cette dictature sanitaire, cette corona-dictature. Il représente le mouvement de Jean-Frédéric Poisson via la voix du peuple. Un tonnerre d'applaudissements pour Patrick Mignon. Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement impressionnant. Je me souviens des premiers jours ici, avec Florian et les autres. C'était gris, il y avait une bruine, on était une petite cinquantaine, un banc suffisait et un tout petit haut-parleur. Au bout de 35 semaines, le mouvement a grandi, c'est fantastique. Et c'est pas seulement ici à Paris, c'est partout en France. Nous avons participé partout en France. Via la voix du peuple, et Jean-Frédéric Poisson a tenu à ce qu'on soit ici aujourd'hui, en dehors de toute prise de position partisane. C'est pas une question des élections futures et à venir, c'est une question de notre liberté, comme il a été dit. Macron, vous savez, c'est le serpent du livre de la jungle avec ses yeux qui vous endorment. Macron, c'est le grand fractureur de la société. Alors que l'article 1 de la Constitution qu'il devrait protéger et chérir dit qu'elle est une et indivisible. Ce monsieur faillit à sa mission. Alors, il nous parle sans arrêt de vivre ensemble. Moi, je nous vois très bien vivre ensemble, là. Je vois une assemblée très diversifiée. Mais lui, il voudrait que nous soyons des citoyens de seconde zone.